L'épisode du jour, c'est quel matériel prendre en bikepacking pour une itinérance en gravel AE ou vélo de route AE. Et surtout, à quel endroit ranger ça sur le vélo pour que ça soit un maximum fonctionnel. Là, très bon exemple, il se met à pleuvoir, ça peut très bien m'arriver sur le vélo. Donc dans les choses qu'il va falloir avoir, on va dire vraiment de proximité, ça va être la veste pluie, le petit coupe-vent qui va bien. Donc là, forcément, je l'ai à proximité du pilote. J'ai pas besoin de tout ouvrir pour y avoir accès. Un petit vent frais, de l'humidité, et bien là, hop, c'est facile. À peine plus de 200 grammes. Et je vais tout de suite gagner quelques degrés et être protégé contre la pluie. Dans cette sacoche, parmi les autres choses, on va dire facilement accessibles, un antivol. Et un vrai antivol. Un antivol qui va vous permettre de sécuriser votre vélo le temps, par exemple, de petites coursettes pour le repas du midi ou le repas du soir, de sécuriser votre vélo lors de la charge si, entre guillemets, vous l'abandonnez sur une borne, ou tout simplement, également de le sécuriser à l'hôtel ou au camping où vous aurez loué quelque chose pour séjourner. On est là dans une option sans tente, puisqu'avec l'assistance électrique, vous aurez dans tous les cas besoin de recharger. Donc même si vous faites des charges ponctuelles en journée sur des bornes présentes sur le parcours, à un moment donné, de se poser vraiment le soir, la nuit, de bénéficier d'une prise de courant pour recharger le vélo, ça c'est vraiment un plus. Donc du coup, revenons à cette sacoche centrale, antivol, coupe-vent, mais également chambre à air, couverture de survie. Et dans l'autre poche, du côté opposé, eh bien, tout le petit outillage de réparation. Mini-pompe, démonte-pneus, multi-outils, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire la maintenance sur votre vélo. Et tout ça vraiment accessible. À cet endroit, vous allez également stocker les barres de céréales ou les pâtes de fruits pour la journée. Ou encore amandes, noisettes, noix, voilà, des petites choses à grignoter. Le fait que ça soit un vélo de route électrique, du moins un cintre route ou gravel électrique, vous allez avoir des éléments de contrôle côté potence qui vont vous gêner pour pouvoir mettre ce qu'on a pu mettre par exemple sur un VT de chaque côté de la potence pour pouvoir stocker des petites affaires. C'est clair que sur l'option gravel, non seulement on va perdre du volume ici par rapport au compteur, par rapport au commodo pour changer les modes, mais on va également avoir un cintre. Alors en plus, plus vous êtes petit, plus vous allez avoir un cintre étroit. Et du coup, le ballot que vous allez pouvoir monter à l'avant, eh bien, vous allez être obligé de prendre un volume qui passera dans votre cintre. Si vous êtes très très grand, vous pourrez mettre quand même un gros ballot. Mais sur un VTT AE, vu qu'on a un cintre droit, un cintre plat, là, on n'a pas cette problématique-là. On va pouvoir mettre un volume beaucoup plus gros. Donc au lieu d'avoir 7 ou 9 litres, on pourra mettre 14 litres. Et ça change pas mal de choses. D'ailleurs, en VTT AE, on peut aisément mettre à l'avant, eh bien, non seulement le sac de couchage avec son sac à viande, mais également un matelas et une tente. Et une tente 2 personnes, c'est ce qu'on a fait dans l'option VTT. Vous aurez l'occasion de découvrir ça dans un autre épisode. Puisqu'on parle du ballot avant, eh bien le ballot avant, c'est le couchage, c'est pour le soir. Et là, j'ai mon sac de couchage, mon sac à viande, et j'ai un petit peu de place pour mettre d'autres petites choses. Mais ça, c'est quelque chose que je vais ouvrir que le soir. La journée, je n'y touche pas. D'ailleurs, c'est pas très pratique. Généralement, lorsqu'on a un cintre de route, il va falloir le démonter du cintre pour avoir accès aux poches latérales. Parce que sinon, même si je défais le côté, là, malheureusement, eh bien, l'ouverture sera insuffisante pour pouvoir sortir le contenu. Et sur ce ballot avant, j'ai une petite besace qui se rajoute. Et ça, c'est vraiment du matériel pour la journée, puisque j'ai le chargeur qui va me permettre de faire une charge d'appoint à la pause du midi ou si je croise une borne sur mon parcours. Une borne solaire, comme on en trouve par exemple dans les ports du soleil, ou une borne fixe, comme on peut en trouver sur les Eurovéloroute. Après, si votre vélo est en Bosch, vous avez également des bornes avec directement les chargeurs, donc le câble Bosch qui dépasse. Et là, vous n'aurez aucun souci pour raccorder directement votre vélo sans avoir recours à votre chargeur. Dans cette poche avant, je vais également stocker le pique-nique du midi, un petit réchaud à alcool ou à gaz pour pouvoir me faire une boisson chaude, par exemple. Et voilà, c'est vraiment les produits de première nécessité, éventuellement un repas d'avance en lyophilisé par sécurité
au cas où j'arrive trop tard et pour éviter les mauvais plans. Il faut avoir de quoi manger régulièrement et surtout boire régulièrement. C'est pas le tout d'avoir une assistance électrique. Si vous êtes cramé, si vous ne pouvez plus pédaler, vous aurez beau avoir un moteur, celui-ci, l'assistance, c'est un duo. C'est du 50-50 la plupart du temps. Donc vous avez besoin d'avoir un pilote au top. Et le pilote, pour qu'il soit au top, il faut un maximum d'eau sur le vélo. Donc là, j'ai pas utilisé, je pourrais encore en rajouter. J'ai 2 gros bidons que j'ai pu mettre de chaque côté en fait du cadre, grâce à une petite pièce magique, un relocalisateur de porte-bidon et qui permet de mettre du coup 2 bidons qui ne gênent pas du tout le pédalage, ça c'est important, qu'on soit assis sur la selle ou en danseuse. Je pourrais encore mettre éventuellement 1 voire 2 autres bidons, alors en bidouillant un petit peu, hein, peut-être avec des colliers rapportés, etc. On vous fera un sujet de toute façon, comment relocaliser de l'eau. On a pas mal potassé le truc et on a fait une sélection de toutes les meilleures astuces, parce que même si vous ne faites pas du bikepacking, si vous voulez seulement emmener de l'eau sur votre vélo pour vous faire une bonne sortie, ou vous avez un VTTE qui est équipé en double batterie, donc du coup quand les 2 batteries sont montées, vous n'avez pas la possibilité de mettre un porte-bidon, on a pas mal de choses à vous suggérer, ça devrait vous plaire. Donc l'eau, 2 bidons de chaque côté, mais également, alors là on a une fourche qui est équipée avec des inserts, donc j'aurais pu très bien mettre carrément le porte-bidon sur la fourche, mais on peut aussi se dépanner avec une sangle silicone, hein, ça fonctionne, le bidon tient très bien et ça permet d'avoir un appoint d'eau, ne serait-ce que des fois pour se laver les mains, se faire un truc chaud, voilà. L'eau, ça sert toujours, il vaut mieux en avoir de trop que pas assez. Au niveau de la sacoche centrale, là je vais avoir un petit peu tout ce qui est électronique, le téléphone, mais parfois on peut avoir des mauvaises surprises par rapport au réseau et une surconsommation. Donc là l'astuce c'est d'avoir une power bank en plus de la batterie bien chargée de la journée, avec bien sûr les cordons qui vont bien et la carte bleue, puisque l'option bikepacking en électrique, ça va se faire via une chambre d'hôte ou autre. Donc à un moment donné, il va falloir des moyens de paiement. La clé de l'antivol, ça à ne pas oublier. Et puis bien sûr, tout ce qui est câble pour pouvoir recharger la powerbank. Et bien sûr, un chargeur USB. D'ailleurs, en parlant de prise, dans la sacoche avant, avec mon chargeur, j'ai une triplette. Parce que si je trouve à un moment donné une prise en 220 volts, je ne vais pas me gêner pour mettre à la fois mon vélo en charge, mais également mon GPS, mon téléphone ou d'autres éléments. Et d'avoir sa petite multiprise, ça dépanne très très souvent. À l'arrière, eh bien, j'ai une pharmacie. Ça sert toujours, que ce soit des pansements, de la crème solaire, de l'arnica pour les chocs, un tire-tic, parce que malheureusement, suivant l'altitude à laquelle on roule, les tics sont bel et bien présents sur les sentiers, que ce soit en gravel ou en VTT. Et dans la sacoche arrière, eh bien là, c'est une 17 litres. Je vais avoir l'équipement plus, on va dire, pour la fin de journée, c'est-à-dire une casquette, parce qu'une casquette ça sert toujours, ça va permettre de gagner quelques degrés, et là il pleut de plus en plus, hein, donc hop, on va fermer, et voilà, protège du soleil, ça permet d'avoir un peu plus chaud à la tête, l'été ça peut servir, et à l'arrière je vais avoir également tout ce qui est nécessaire de toilette, donc on reviendra après dans le détail de ce qu'il faut prévoir, aussi bien au niveau de la trousse de secours, que du nécessaire de toilette. Donc ça va du brossage de dents à la toilette du matin, la douche du soir, mais également la lessive, car si vous partez sur plusieurs jours, à un moment donné, il va falloir laver les habits du jour 1 pour pouvoir faire un roulement et faire sa petite lessive le soir au gîte. Et tout le reste, eh bien, ça va être des rechanges pour le soir après une journée de vélo, mais également d'autres tenues pour les autres jours, une polaire pour avoir une protection thermique un peu plus importante que la tenue de vélo classique. Donc là, le vélo, dans sa configuration, il part avec un équipement pour 4 jours d'itinérance en termes de rechange, donc voire plus, mais en tout cas 4 peaux de chamois pour avoir une peau de chamois sèche tous les jours et propre surtout pour l'hygiène. Et j'allais oublier le plus important, après une journée de vélo, pensez à prendre une paire de tongs, parce que ça c'est vraiment le petit plus le soir. Dans l'idéal, c'est peut-être aussi d'emmener une paire de baskets légères pour avoir autre chose à vous mettre aux pieds que les chaussures de vélo, et les tongs pour profiter de la piscine, du camping ou de l'hôtel. Donc j'espère que cet épisode aura répondu à pas mal de vos questions sur
quel matériel emmener en itinérance, en bikepacking. On viendra dans le détail après sur nos choix et pourquoi nos choix, que ce soit sur un sac de couchage, un réchaud ou autre. On a pas mal potassé la question. Et avec cette playlist bikepacking qui va chercher les produits dans toutes les marques, que ce soit les housses étanches ou le matériel embarqué, on a pas mal dégrossi la chose. Ça devrait vous aider dans vos choix.